pas un peu grossi? Rose, c'était pour te faire une surprise. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de... La couchette du bas. D'habitude, tu préférais la couchette du haut? Si c'est pas le bonheur, ça, je sais pas ce que c'est. On ne va pas parler de la déportation. On va s'amuser. On va aller à la mer, on va manger du poisson. Bonjour, je suis Jean-Jacques Zimmermann, réalisateur. Je suis à Locarno pour présenter mon nouveau film, À la vie. Bienvenue sur clap.ch. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Au départ, c'est d'abord une histoire que j'ai vécue enfant. C'est-à-dire j'ai connu ma maman et ses deux copines de déportation. Elles s'étaient connues à Auschwitz en 1944. Elles s'étaient perdues de vue après la guerre et elles s'étaient retrouvées longtemps après, à une autre époque de leur vie. Et j'ai grandi avec ces trois femmes, donc je les connaissais très bien. Et j'avais vraiment envie de faire un documentaire au départ sur elles. Et j'ai commencé par le documentaire. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui nous fait du dégât. Non. On a écrit peu à peu, Julie s'est imposée très vite parce que je l'avais revue dans Un secret de Claude Miller et puis je l'adorais comme comédienne et elle avait à la fois cette force, cette fragilité qui était un peu le personnage qu'on écrivait. Donc à un moment donné, Julie, on lui a proposé, d'ailleurs on a repoussé à un moment presque le film d'un an parce qu'elle attendait un bébé et après elle en a eu un deuxième dans la foulée et voilà, et on s'est dit si elle continue comme ça, on va jamais tourner le film. Puis, voilà. Et Suzanne, je l'avais vue dans Laurence Anyway, qui m'avait vraiment beaucoup plu, le film et l'actrice. Et puis, et Johanna, c'est une rencontre avec une actrice hollandaise. En fait, elle venait de 3 pays différents. Maman était parisienne, mais Rose était canadienne et Lily était hollandaise. Donc, j'ai pris une actrice canadienne et une actrice hollandaise. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Johanna Terster, qui était une grande actrice, qui est une grande actrice connue en Hollande, et qui correspondait très fort au personnage que j'avais écrit. Peut-être sur le papier, c'était elle qui ressemblait le plus au scénario au départ. C'est une danse au rythme merveilleux. À danser seul, quatre ou bien deux. J'ai essayé de ne pas le faire dans le scénario au début, mais je me rendais bien compte quand les gens lisaient le scénario que quand elles se retrouvent toutes les trois dans les années 60, on se dit ces 3 copines se retrouvent comme on s'est quitté pendant la guerre, c'est des copines de guerre, voilà. Si on les a pas vues à Auschwitz, on ne comprend pas qu'elles sont passées par là et que c'est là qu'elles se sont trouvées. Donc oui, ça m'a coûté beaucoup de le faire parce que c'était très dur. Je l'ai fait à minima, j'ai pas fait quelque chose qui prend beaucoup de place dans le film, c'est juste le générique début, mais c'était important qu'on puisse les imaginer comme ça. Pas besoin de tout regarder dans les yeux. Il y a simplement qu'à être heureux. Oui, c'est aussi une histoire de résilience, parce que c'est comment survivre au malheur, en fait, la vraie question du film. Et comment elles ont survécu au malheur d'une manière très différente les unes des autres. Elles n'étaient pas le même tempérament, elles n'étaient pas traumatisées de la même manière, mais chacune porte un drame de ce qu'elle a vécu. Et elles vivent avec ce drame, mais il faut continuer à vivre. C'est ça que le film raconte, c'est que malgré tout, la vie est plus forte quand on a survécu. Twist and twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez. Non. Elles partaient tous les ans, quand elles se sont retrouvées, elles ont décidé de se revoir tous les ans, mais sans leur mari, sans leurs enfants, parce qu'elles voulaient être entre elles. Donc moi j'ai un peu triché, parce que j'ai enfreint la règle sacrée, et je suis descendu avec une caméra pour les filmer. Mais jamais je passais les vacances avec elles. Alors des fois je les voyais, il n'y avait pas que la semaine où elles se voyaient, des fois je les voyais à Paris, des fois je les voyais dans d'autres occasions, un mariage, des choses comme ça. Mais moi, je suis resté très lié aussi maintenant avec les enfants de ces femmes. Parce que maintenant, l'histoire se prolonge un peu avec le temps. Twist and twist, le monde entier twisté. Non. Lily, qui est Annie dans la vraie vie, elle voulait pas que je la filme. Voilà, parce qu'elle a un fils qui est caméraman. Donc elle voulait que ce soit son fils qui le fasse, ce témoignage de Rose, de Paulette dans l'histoire. Donc, elle était contre. Mais Paulette s'est un peu énervée. Rose, dans le film, elle a dit, écoute, t'as fait ton témoignage déjà depuis longtemps. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Jean-Jacques est là. On va le faire. Puis peu à peu, elle s'est détendue, déridée. Et elle a accepté aussi de... Alors ça, c'est une interview qui est dans un film qui dure 52 minutes. Dans le film, on ne voit que quelques secondes de ce moment où elles sont ensemble. Et je voulais montrer aussi qu'elles étaient joyeuses.
ses chansons yiddish, elle avait baigné dans l'enfance et connaissait vraiment tout le répertoire. Donc quand elle se voyait, il y avait toujours un moment où, en plus, maman chantait à la chorale populaire juive de Paris, donc elle avait une très belle voix, on l'entend dans le film. Et ce qui était très fort, c'était à la fin, au moment du mixage du film, parce que Julie, c'était pas en yiddish, mais Julie chante une chanson à un moment donné, qui est une chanson de colonie de vacances. À Berck-Plage, on est très bien. Et ma mère chantait cette chanson parce qu'elle avait été dans les colonies de vacances à Berck-Plage quand elle était enfant, donc avant la guerre. Et Julie l'avait appris en écoutant la voix de ma mère sur le son. Et en fait, elle chantait dans la même tonalité, puisqu'elle a une voix, elle a une oreille musicale parfaite, Julie. Et quand on est arrivé au mixage, je me suis rendu compte qu'on pouvait mixer la voix de Julie avec la voix de ma mère qui est plus là. Et en fait, elles chantent ensemble à la fin du film. Les actrices ont dû apprendre le yiddish. Bon, c'était une manière de les faire entrer dans le film. Moi, j'aime pas donner aux acteurs une pile de livres. Ils ne le lisent jamais. Ils se sentent coupables tout le temps. C'est un cauchemar pour eux. Donc, plutôt faire des réunions avec le musicien Eric Slaviak et se retrouver comme ça toutes les semaines, pendant des mois. C'est une façon de parler de l'histoire sans être trop didactique. Et elles étaient vraiment, alors surtout les deux, parce que Suzanne n'apprenait pas, Suzanne Clément n'apprenait pas de chant, puisque dans l'histoire, elle ne veut pas qu'on lui parle de la déportation, elle fait semblant d'oublier un peu ce traumatisme, mais on comprend dans le film pourquoi. Je pense que tout ce qui a trait à la déportation, les témoignages qu'elle raconte dans le film, et qui ne sont pas les témoignages qui s'adressent au public, c'est des façons de parler entre elles de la déportation. Ça s'appuie sur des témoignages vrais, d'elles ou d'autres déportés. Après, leur psychologie s'appuie sur beaucoup de choses qui sont vraies, mais c'est la fiction. C'est une fantaisie que j'ai imaginée à partir de leur propre histoire, et comment moi ça m'avait marqué en tant qu'enfant de déporté, cette histoire d'amitié entre trois femmes déportées qui se voient tous les ans. C'était quand même une histoire assez exemplaire, je l'avais devant les yeux. Et enfant, dès l'enfance, j'ai chopé cette histoire comme une chose très importante dans ma vie. Donc là, il fallait prendre une ville, et on a pris une ville presque en otage, qui est Berck, grâce au concours de toute la population et de la municipalité. C'était l'année dernière à la même date. Donc on a bloqué toute front de mer avec des voitures, plus de 70 voitures et 200 figurants dans certaines scènes. On a reconstitué Berck en 1960. Moi, ce qui était important pour moi, c'était pas la reconstitution. Ce qui était important, c'est que le drame qu'elles vivent après la guerre, elles en parlent, mais entre elles. Mais à un moment où le monde a changé, où on a quitté la guerre, où on est sorti de l'après-guerre, où les années 60, c'est un souvenir merveilleux et heureux pour tout le monde. C'est vraiment les clubs Mickey, c'est ce qu'on montre dans le film, c'est le rock'n'roll, Richard Anthony, c'est les glaces, c'est les couleurs vives qui réapparaissent dans la vie des gens. Les voitures, que les gens commencent à avoir leur voiture pour partir en vacances, tout ça. Et je me disais, plus c'est gai le film, dans ce climat, dans cette atmosphère, plus le drame qu'elles ont vécu est profond et on comprend bien comment on continue à vivre. La vie continue, c'est le cycle de la vie et malgré les traumatismes, on continue de vivre. C'était un peu le sens du film, pour moi, dès le départ. Twist and twist, vous y viendrez tous, twist and twist. Alors Hans l'a pas vu, il vient ce soir à Locarno. C'est le fils de Lily. Raya, la fille de Lily, a vu le film déjà, mais on avait réfléchi sur le scénario, même des fois ensemble. Elle connaissait très bien l'aventure depuis le départ, et Claudine, qui est la fille de Rose, qui vit au Canada, viendra le voir au moment de la sortie à Paris. Et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twisté. On a vu ça comme avec plus d'importance. Il y a 10 ans, quand je suis venu pour les fautes d'orthographe, j'avais une espèce de plus grande insouciance, je ne sais pas. Je ne mesurais pas l'importance que c'était de montrer le film ici, dans le cadre de ce festival. Là, vraiment, je l'apprécie et je remercie vraiment les organisateurs d'avoir pensé à nous et nous faire l'honneur au moins de la Piazza Grande. Et j'espère que, comme disait Truffaut, si on ne croyait pas un peu à la chance, on ferait un autre métier. Courir un peu, sauter de temps en temps. Ensuite, vous pouvez c'est très lent. J'ai plein de projets, mais c'est comme ça prend plusieurs années de faire un film, je ne voudrais pas me tromper. Donc j'ai besoin en fait d'avoir le retour du public, de savoir comment les gens reçoivent le film. Ça va me guider aussi sur mes choix, sur mes possibilités de mon prochain film.
Et je peux pas enchaîner. C'est pas une compétition de faire des films. Il y en a qui le font naturellement, qui ont besoin tout le temps d'être en action, en mouvement, et d'écrire et de tourner et d'enchaîner. Mais je ne sais pas faire ça. J'ai besoin que chaque sujet soit un sujet pour moi important, donc ça prend du temps de maturation. Tout mature comme ça avec le temps, puis à un moment donné, il y a une évidence. En fait, comme le disent souvent les gens, c'est le sujet qui me choisit à un moment donné, et j'attends ce moment-là, le moment où il vient me dire ah, « tu ne nous as pas encore raconté ». Quand je suis sortie, je me suis jurée d'être une femme libre, que personne ne m'imposerait plus jamais rien. Tu n'es pas fatiguée de faire le service après-vente d'Auschwitz? Je sais pas faire autrement. Moi, je serai toi. J'irai le rejoindre. C'était bien. T'as très réussi, toi, le bord de mer. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais n'aie pas peur. Laisse-toi porter. À la vie.